journée mondiale de la santé, que nous célébrons un petit peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais, qui est célébrée normalement le 7 de chaque année. Pour cette année, l'OMS a choisi comme slogan couverture sanitaire pour tous, c'est-à-dire la santé pour tous et partout. Et nous avons le vent de mettre l'accent sur la couverture sanitaire de notre CHU, c'est-à-dire que ce soit par rapport aux services, que ce soit par rapport au PU surtout. Et sans tarder, je vais donner la parole au Dr Koukit, la chef de service des UMC à notre niveau, pour nous dire quelques mots sur cette journée. Merci Dr Belala. Bonjour tout le monde. Je suis contente aujourd'hui de participer à cette journée. J'espère qu'elle intéressera tout le monde et que vous serez tous satisfaits. Bonjour, soyez les bienvenus. J'espère que cette journée sera interactive parce qu'elle sera plus donc pratique par rapport à ce qui a trait aux activités de l'épidémiologie et des médecines préventives. Pour cette journée, sous le thème de couverture santé universelle pour tous et partout, l'OMS célèbre comme chaque 7 du mois d'avril la journée mondiale de la santé. De la santé pour tous et partout, c'est sans ségrégation, sans distinction, c'est qu'il soit noir ou blanc, comme la chanson de Henri Pomacias, tout le monde a droit à la santé là où il est. Donc sans trop tarder, nous allons inaugurer cette journée et commencer par une petite présentation de l'activité du CHU de Tizi Ouzou. Nous allons faire un petit historique du CHU de Tizi Ouzou, comment il est arrivé à devenir le CHU. Donc en 1955, exactement le 28 juillet de l'année 1955, l'hôpital de Tizi Ouzou a été inauguré en 1955. En 1974, il se transforme en secteur sanitaire de Tizi Ouzou par plusieurs activités médicales lui sont assignées. Et en 1982, il se transforme en secteur sanitaire universitaire. Puis, le 28 juillet 1986, il se transforme en centre hospitalo-universitaire et l'ouverture de la formation de l'hôpital dans notre région à Tizi Ouzou. Dernièrement, nous avons eu l'honneur de partir honorer la mémoire de Dr Netir Etienne lors d'une caravane de santé. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dr Netir, c'est un médecin qui a sauté sur une mine aux environs d'Ethouessi. C'était un enseignant qui s'est transformé par la suite en médecin. Donc, à travers cet historique, si on compare la population qu'il y avait en 1955 et la population qui existe actuellement, plus toutes les évacuations, plus les wilayas limitrophes, on comprendra par là que le CHU de Tizi Ouzou ne pourra pas répondre en matière de qualité de soins à un bassin de population d'environ 4 à 5 millions, ce qui fait un peu beaucoup. L'espoir avait été permis avec le nouveau CHU, mais malheureusement avec la crise économique, il a été gelé. Une petite lueur aussi d'espoir se dessine à l'horizon à travers la construction du nouveau pavillon des urgences qui ouvre sur la route nationale numéro 12, c'est ça? 12 directement. Et l'HDJ, l'hôpital du jour, espérant qu'on pourra souffler un petit peu. Donc là, quelques chiffres de l'activité du CHU de Tizi Ouzou. Donc la fiche technique du CHU de Tizi Ouzou, le nombre de lits techniques, c'est 1033. Avec toutes les transformations et donc le nombre de lits organisés,
Donc on est passé de 1033 à 874. Il faut comprendre par là que certaines chambres ont été transformées soit pour des unités d'exploration, soit des bureaux pour des médecins. Donc nombre de services, on a 44 services, nombre de salles opératoires, 31 salles, et nombre d'unités de laboratoire, 15 unités, un CTS, un service d'anatomopathologie. Donc les activités des urgences médico-chirurgicales du pays de pédiatrie, donc selon les services, donc pays de chirurgie. Nombre de l'IRR, c'est 40. Alors, pays de médecine, 11 lits d'hospitalisation pour un CHU qui prend en charge un bassin de population de 5 millions. C'est vraiment insuffisant. C'est pour cette raison que tout le temps, on voit des malades dans des couloirs au niveau du PU de médecine. PU de pédiatrie, 8 lits aussi, il ne peut pas répondre. Mais pour la pédiatrie, il y a quand même des services de la périphérie qui font leur travail correctement. Donc, je pense qu'ils souffrent moins, sauf en dehors des épidémies de bronchiolite. Donc, pour le pays de chirurgie, le nombre d'admissions est de 4466. Nombre de journées d'hospitalisation, 11 156. Nombre de consultations d'urgence, 34 975. Et le nombre d'actes opératoires est de 3 338. C'est-à-dire 3 338, approximativement 9 à 10 interventions par jour, selon les différentes spécialités au niveau des urgences. Pour le pays de médecine, donc, nombre d'admissions, c'est 6 779. Nombre de journées d'hospitalisation, 14 630. On remarque ici qu'il y a un nombre élevé, c'est-à-dire pour 11 lits, alors que le nombre de journées d'hospitalisation est de 14 000, comparativement au PU de chirurgie qui est de 11 156. De là, on comprendra que les transferts vers les services se font d'une meilleure façon au niveau du pavillon des urgences de chirurgie que le pavillon des urgences de médecine. Je citerai par exemple des malades qui passent une vingtaine de jours au niveau du pays de chirurgie, et ça c'est inadmissible. Donc pour le pays de pédiatrie, le nombre d'admissions c'est de 2645, journée d'hospitalisation 79 7 935, et le nombre de consultations en urgence est de 14 346. Donc au total, le nombre de consultations d'urgence est de 99 801 et le nombre d'admissions est de 13 890 pour les 3 pays. Là, on va juste parler du DMS, c'est-à-dire de la durée moyenne de séjour. Au pays de chirurgie, il est de 2,50. Au pays de médecine, 2,16. Pays de pédiatrie et de 3. La durée moyenne de séjour. Là, c'est l'activité selon les spécialités chirurgicales. Donc la chirurgie infantile, elle a 30 lits, chirurgie viscérale 49, traumatologie 32, la traumatologie 42, neurochirurgie 38, neuro 24. Là, bon, c'est pas la peine de trop s'attarder là. On va voir le nombre d'actes opératoires. Donc, chirurgie infantile, 531. Bon, ça, c'est en 2017. La chirurgie viscérale, 548. Traumatologie, 605. Neurochirurgie, 237. Urologie, 693. L'ophtalmologie, 415. L'ORL, 498. La chirurgie thoracique, 444. Gynéco-obstétrique, 378. L'activité des spécialités médicales. Oncologie médicale, si on voit, ils ont 12 lits, 2376 nombre d'admissions,
Nombre de journées d'hospitalisation, 9118. D'accord. Et le nombre de consultations spécialisées, 7716 par année. C'est pour vous dire aussi que la pathologie qui est dominante est l'oncologie médicale et que de point de vue budget, c'est le service le plus budgétivore du CHU qui nous revient à 69 à 70% du budget du CHU. Là, c'est l'hémodialyse. Donc, on a 26 lits. Le nombre de malades traités masculins, c'est 85, féminins, c'est 84. Le nombre de malades en attente de dialyse est de 32. Le nombre de séances de dialyse, c'est 18 287. Le nombre de reins artificiels en marche, on a 26 générateurs. D'accord? Là, le nombre, quand même, en attente est de 32. C'est quand même assez élevé. Là, on va une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui habitent Dramizen, Azazga, là où il y a des centres de dialyse, ils ne veulent pas partir là-bas. Parce que la prise en charge de la case orale est meilleure quand on se déplace. C'est-à-dire qu'ils leur donnent et le panier et la prime de transport. Donc c'est pour cette raison qu'il est très difficile de changer un malade dialysé chez nous pour le remettre dans, disons, le centre d'origine. Alors là, parce que la prise en charge de l'oncologie est une prise en charge multidisciplinaire. On a la chimio, la radiothérapie et la chirurgie. C'est-à-dire qu'au niveau du CHU, on prend aussi en charge chirurgicalement nos patients atteints d'un cancer. Donc on a opéré 2074, donc 49 enfants et 2074 adultes, ce qui fait un total de 2123 patients opérés d'une néoplasie au niveau du CHU de Tijoujou au cours de l'année 2017. Sachez aussi qu'on a une cellule d'écoute et d'orientation des malades cancéreux au niveau de la case orale. Il y a des prises en charge psychologiques et d'orientation vers les spécialités, vers les autres spécialités. L'activité du SAMU, bon, le SAMU, il y a les interventions primaires, les interventions secondaires. Donc, le nombre de patients traités sur place est de 273. Le nombre de malades évacués vers le CHU est de 474. Infectueux, c'est-à-dire, c'est des appels là où il ne trouve pas le malade, ou bien c'est une fausse alerte. Les interventions secondaires, c'est-à-dire interservices, par exemple, prendre un malade de chez Oukid à la radiologie, 1303 interventions. Interhospitalier, c'est-à-dire transfert d'un malade d'un hôpital au CHU, et ça c'est assez souvent quand le malade nécessite une ambulance médicalisée, une assistance médicale. Là c'est l'activité de biologie. Alors, la biochimie, nombre d'examens, c'est 705 653. Vous imaginez combien d'examens qu'on fait au niveau de la biochimie. Les sérologies, la bactériologie, la parasitologie, comme le Dr Skilaoui est là, 14 748 examens faits par le service de parasitologie. Malgré l'exiguïté des lieux, maintenant je pense que vous allez un peu plus respirer au niveau du nouveau centre et élever un petit peu vos chiffres. Je ne vais pas m'attarder beaucoup. Là, c'est des activités d'exploration. Alors, avec deux radiologues
on a fait quand même 3535 IRM. Chose qui n'est pas facile à faire avec 2 radiologues. Nombre de scanners, c'est 14 156. C'est quand même énorme pour 2 médecins. Au niveau de la médecine interne, on a la capillaroscopie, la colonoscopie, la MAPA, fibroscopie et la rectoscopie. C'est pour vous dire aussi que le service de médecine interne est un service de soins et d'exploration. Cardiologie, donc hormis l'écho-doppler cardiaque, on en fait des coronarographies, on a fait 560, ce qui n'est pas négligeable. Contrôle de pace, poste de pacemaker. Alors, le poste de pacemaker, on est le centre régional, c'est-à-dire que le pace, toute la région de Béjaïa, Bouira, Boumerdes et même une partie d'Alger viennent pour la poste de pacemaker ici au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Un seul point, c'est que le pace est payé par l'EPH d'origine, c'est-à-dire le bon de commande est effectué par l'EPH d'origine. Voilà, je pense que ça, c'est l'activité de la chirurgie dentaire. Donc, la chirurgie dentaire est composée de 5 services différents. La pathobucco-dentaire, la prothèse, parodontologie, l'orthodontisterie faciale et l'odontologie conservatrice. Et sachez qu'il y a un cabinet aussi de dentaire au niveau du Bellois, normalement qui est dédié aux malades du Bellois, surtout les malades atteints d'un cancer où il faut faire les soins dentaires avant toute chimio et radiothérapie. Bon, la Gravernale en 2017, sur 20 programmés, on a fait 17. Et sachez que jusqu'il y a quelque temps, le CHU de Tizi Ouzou se singularise par une chose très importante, c'est que toute l'équipe de greffe est du CHU de Tizi Ouzou, contrairement à certains CHU où nos équipes partent à Oran, à Tlemcen, pour aider l'équipe de greffe à décoller de ses propres ailes. Voilà. Donc là, c'est le nombre de malades suivis en chimiothérapie. La radiothérapie, c'est aussi un gros problème dans la prise en charge des malades cancéreux. Il est temps et urgent d'ouvrir le centre de traitement du cancer au niveau de la Vilkata, qui va soulager certainement nos malades qui se déplacent à travers le territoire national, Blida, Alger, voire jusqu'à Oran, pour bénéficier de la radiothérapie. Donc là, c'est juste un petit exemple des patients qui arrivent. Ça, c'est au niveau de Bellois. Je remercie Dr Benalla pour ses planches. On voit des malades qui viennent de partout. Eloué, Taraf, Tissimsid, Annaba, Constantine, Chilef, Biskra, Adrar, Bouira, bon, Bouira, Bijaya, on n'en parle pas, Ardea, Tamarasset, ils viennent un peu de partout, soignés au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Donc 8% nous vient de Boumerdes, 5% de Bouira, 3 de Bijaya, 2 d'Alger et 5 que se partagent le reste des autres wilayas. Là, à titre d'exemple, en ophtalmo, il y a la deuxième place revient à Bouira, puis Bijaya. Alors, en ORL, c'est toujours Boumerdes. Gynécologie, Boumerdes. Et la chirurgie thoracique, il y a beaucoup de wilayas qui nous viennent. Oui, ils viennent d'Alger parce que tout simplement, Dr. Kid, que le professeur Mkhla
et de renommée nationale. C'est pour cette raison qu'il nous vient d'un peu partout. Et qu'il a fait du bon travail et que nous sommes très contents qu'on ait pu le ramener d'Alger à Tizi Ouzou. Ça remonte à un peu 5 à 6 ans. Je vous remercie. القاسمي محمد السعيد سكتي زي وزو